Frères et sœurs, bonjour. Lorsque j'ai commencé le livre de Daniel, j'avais l'intention de parler de politique, car le livre de Daniel ne parle que de Babylone et de sa politique. Malheureusement, nous sommes en temps de guerre. Et donc, par respect pour les victimes, je ne vais pas parler de politique. Mais étant serviteur du Seigneur, lorsque des choses me sont révélées, je suis dans l'obligation de les communiquer aux personnes qui me suivent. Voilà donc deux groupes de personnes qui sont bien entendu dans la Bible, auxquelles vous devez prêter attention et surtout discerner leurs actes par rapport à ces temps de la fin. Ces deux groupes de personnes, comme je vous le disais, sont bien entendus dans la Bible. Je ne suis pas, moi, enseignante ni pasteur. Je médite sur les œuvres de Dieu et mes méditations partent de l'Écriture. Commençons donc par le livre de Daniel. Il y a un groupe très dangereux dans ce livre de Daniel. Ce groupe, vous le trouvez donc dans Daniel 11, au verset 14. Voilà ce qui nous est dit. En ce temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont. Vous êtes nombreux à lire le livre de Daniel, enfin j'espère, surtout pour la fin des temps. Cette parole nous parle d'un groupe auquel il est bon de prêter attention, de discerner toutes leurs actions. Ce groupe, ce sont ceux qui veulent accomplir la vision, ceux qui veulent accomplir les prophéties. Lorsque les apôtres ont demandé à notre Seigneur Jésus-Christ, quand est-ce que sera la fin de toutes ces choses? Quand est-ce que tu reviendras? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Fils de Dieu et Dieu, a eu l'humilité de répondre, seul le Père le sait, ni moi, ni les anges. Seul le Père le sait. Frères et sœurs, le Seigneur nous demande de veiller, de prier, parce que nous ne savons pas le jour. Mais parmi nous, il y a des hommes qui veulent que ces jours arrivent le plus tôt possible. Et ce groupe, frères et sœurs, se révolte contre le dessein de Dieu, contre le temps que Dieu a mis pour faire son dessein. Ce groupe, ce sont les zélotes, dans le temps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous connaissez certainement deux zélotes. Dans le temps de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons connu deux membres de ce groupe qui sont les zélotes. Il s'agit de Barabbas et bien entendu de Judas. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a choisi Judas, il savait bien qu'il faisait partie des groupes des zélotes. De même que Barabbas, qui a été délivré et lui livré. Frères et sœurs, ce groupe existe encore aujourd'hui parmi nous. Et ce sont eux qui veulent accomplir le dessein de Dieu. Ils se révoltent contre le temps de Dieu. Donc vous trouverez cela dans Daniel 11, les versets 14. Cette vision, ce sont les prophéties, frères et sœurs. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. La délivrance finale et totale de Jérusalem, c'est-à-dire l'Armageddon. Ce sont des zélotes contemporains, des zélotes d'aujourd'hui, et ils sont parmi nous. En ce temps de politique et de guerre, il faut que vous discerniez
toutes les personnes que vous entendez. Il y en a beaucoup, comme les zélotes au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui veulent accomplir les Écritures. Ils ne tiennent pas compte du dessein de Dieu, ni du temps de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, « Nul ne sait, à part Dieu lui-même. » Et eux, ils se révoltent contre cela. Maintenant, passons au deuxième groupe. Le deuxième groupe se trouve dans le livre de l'Apocalypse, frères et sœurs. Notre Seigneur parle d'eux dans la lettre à l'église de Thyatire. Voilà ce qu'il dit. C'est dans Apocalypse 3, les versets 24. Il dit ceci. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Les profondeurs de Satan. Il y a des hommes parmi nous qui veulent connaître les profondeurs de Satan. Autrement dit, jusqu'où peut aller le mal, la mort, la douleur, la torture. Ces hommes sont parmi nous. Notre Seigneur Jésus-Christ parle de doctrine. Vous allez me dire, mais toi, Asita, tu dis que les satanistes n'existent pas. Ils ne sont pas satanistes. Ce sont comme des sortes de scientifiques, de chercheurs d'une certaine vérité. Et comme Dieu ne peut pas être vu de face, je veux dire à l'endroit, c'est-à-dire Dieu est bon, miséricordieux, lent à la colère. Eux, ils veulent connaître l'envers de Dieu, c'est-à-dire jusqu'où va le mal. Ils n'ont pas de frein, ils n'ont pas de limite. Notre Seigneur Jésus-Christ appelle cela les profondeurs de Satan, c'est-à-dire jusqu'où va le mal. Et ces hommes sont parmi nous. Ce sont eux qui, aujourd'hui, avec le groupe des zélotes, mettent le feu dans le monde d'une certaine façon. Vous pouvez les discerner. Ils sont dans toutes les sphères de la société, plus encore sur les réseaux sociaux. Lorsque j'entends ou je vois certaines images envoyées à d'autres, je me dis, voici le groupe de ceux qui veulent connaître la profondeur de Satan. Frères et sœurs, je vous invite à méditer sur tout ce que vous entendez. Leur comportement, ce qu'ils peuvent dire ou faire. En ces temps de guerre, par respect donc pour les victimes, je ne vais pas parler donc de politique, mais la sphère sociale, économique en est remplie. Aujourd'hui, nous distinguons bien Babylone de l'Église, mais parmi l'Église, il y a ces deux groupes de personnes qui sont très dangereux. Ceux qui veulent donc accomplir la prophétie et ceux qui veulent connaître les profondeurs de Satan. Saint Paul parle bien d'eux dans 2 Timothée, frères et sœurs. Ces hommes sont parmi nous, ils vont persécuter les gens qui veulent vivre pieusement. Ils vont persécuter l'église de la paix et de la tranquillité. Vous devez vous méfier de ces deux groupes de personnes. Je sais que Saint Paul a dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances. Mais Gog Magog, qui va donc monter contre Israël avec toutes les nations,
Ce sont ces deux groupes d'hommes qui sont à la tête. Ayant donc refusé l'amour de la vérité, ils se sont laissés tromper par ces esprits que eux-mêmes ils ont créés. Frères et sœurs, Gog et Magog, ce sont des hommes. Ceux qui se révoltent et qui veulent accomplir les Écritures en dehors de Dieu lui-même, en dehors du temps de Dieu, et ceux qui veulent connaître les profondeurs de Satan. Méfiez-vous de ce genre de personnes. Discernez leurs actions. Ils sont aussi dans l'Église. Que Dieu vous préserve de tout mal et vous relève pour votre héritage au ciel.